Je passe souvent devant ce bâtiment à Dannemarie. Il a l'air vide, une usine fantôme. Avec les copains de la classe, on aimerait le visiter. Nous avons invité 3 anciens des lieux, François Guissinger, Arthur Fleury et Maurice Sibinski, pour nous guider dans ce mystérieux Ici, édifice. vous avez l'entrée principale. Donc là, on est arrivé à l'accueil. L'accueil, le standard. Et le standardiste à l'époque, c'était un monsieur qui était Aveugle, non-voyant. Il était là avec son chien. Et quand tu lui demandais si monsieur Untel était déjà là, il disait « je ne l'ai pas vu ». Et nous voilà partis pour la découverte de l'usine. Ce qu'on peut dire quand même comme remarque, c'est que quand il y avait toutes les machines ici, le sol était nickel, propre. Il n'y avait pas de traces d'huile. 2 chaînes de montage moteur. À côté, vous avez l'atelier de fabrication. Ce grand hangar vide, c'était l'usine de montage des motocycles Peugeot. Ici, depuis 1982, pendant des années, on a produit plus de 4500 moteurs par jour pour des vélomoteurs, puis des scooters qui seront exportés partout dans le monde. Au meilleur moment, 500 personnes ont travaillé ici, dont 35% de femmes. Désormais, l'usine est vide, plus de machines, plus de bruit. Combien de temps avez-vous travaillé à l'usine Peugeot? 34 ans. 34 ans à Dannemarie et 40 ans chez Peugeot. Ça vous fait quoi de revenir dans cet endroit? C'est émotionnel, c'est vrai qu'en pensant à tout ce personnel que j'avais... Déjà là, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Là. Ça rappelle des souvenirs. Comme je travaillais, je m'occupais de tout le bâtiment, en dépannage, service, entretien, tout ça. Quelle ambiance y avait-il à Oui, l'usine? il y avait une très bonne ambiance. Il y avait quand même plus qu'à 400 personnes. Personnel féminin, personnel masculin. L'ambiance, oui. C'était une très bonne ambiance où tout le monde s'entendait bien. On avait des relations sociales, je me répète, qui étaient très bien, très bonnes. Pourtant, l'usine a aussi connu des drames. Des anecdotes, oh j'en ai beaucoup là. Donc on parle juste de la fonderie là. Donc là, on a eu un incendie. Ça a bien cramé, tous les tapis, tout ça. Mais ça s'est bien passé en fin de compte. Est-ce qu'il y a eu des scooters endommagés ou Non, des choses c'était comme que ça? la fonderie. Quand l'usine elle a fermé, quel était votre vécu? Mais j'ai eu beaucoup de peine. Parce que tous ces gens qui travaillaient là, qui aimaient beaucoup cette usine, ils se sont retrouvés à devoir aller partir travailler ailleurs. Donc ça m'a fait beaucoup de La peine. mondialisation change la donne. À partir des années 2000 et en 2012, l'usine finit par fermer. Un drame pour les ouvriers qui doivent partir travailler ailleurs et pour la commune. Quand Peugeot MTC tous, Dannemarie s'enrhume, dira le Ici, la journal. disparition du seul poumon économique local inquiète fortement. On les soutient parce que quand il y a de l'emploi, les gens achètent à Dannemarie et voilà. Donc on ne veut pas qu'ils aillent ailleurs. C'est une grosse galère parce que c'est une galère de plusieurs hectares. On a donc 11 000 mètres carrés de sites couverts ici. On a le bâtiment brique Peugeot. Le bâtiment industriel que nous avons visité cédera la place à un centre commercial et des espaces de bureaux. Encore 1,7 hectare de terrain sur l'arrière. Comment on vivra dans ce quartier demain? On privilégiera l'aspect humain. Donc ce seront des maisons accolées. On aura un café solidaire, on aura un dépôt de pain. En fait, ça sera un petit village dans la ville. Et pour finir, dans ce beau bâtiment en briques rouges du début du XXe siècle, la mairie ouvrira un musée de la guerre. Ainsi, on chasse les vieux fantômes et dans cette friche industrielle, une nouvelle vie peut prendre forme.